j'espère que vous allez bien. Alors moi c'est Christelle de Deux Fil en Couture sur YouTube et sur Instagram. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau vlog que je n'avais pas forcément prévu. J'étais un petit peu en panne d'inspiration et j'étais j'étais en visio avec Cathy, donc on en parlait tout ça. Et je me suis mise à chercher dans mes catalogues, dans mes magazines de couture, patron, enfin bon bref. Et je suis retombée sur ce Modes et Travaux en collab avec I.Am Pattern. Et alors c'est un magazine que je n'ai jamais, j'ai jamais cousu quoi que ce soit dedans. Ça fait au moins 1 an et demi, 2 ans à peu près que j'ai ce magazine. Et en fait, c'est lors d'une story de Estelle de Estrella Family Day, si je dis pas de bêtises, je vous marquerai son pseudo de sa chaîne YouTube. Et je crois que c'est le même sur Instagram. Et elle avait fait une story comme quoi elle avait trouvé ce magazine et puis un autre Modes et Travaux chez Nose. Et j'avais commenté la story, je sais plus, en lui disant la chance, enfin quelque chose comme ça. Et elle s'était gentiment proposé d'y retourner et de voir s'ils étaient encore en magasin et de me les envoyer très gentiment. Donc, chose que j'ai accepté tout de suite. Donc après on est passé par Vinted, je crois, enfin bon bref, peu importe. Et donc si je dis pas de bêtises, je crois que c'était 2 €, je crois, le magazine au lieu de 8,90 €. Donc voilà. Donc encore merci Estelle, si tu passes par là, écoute, ça a été très gentil de ta part. Donc j'en reviens au fait que je n'avais aucune inspiration et que j'avais envie de coudre, mais je ne savais plus quoi coudre en fait. Parce qu'il faut savoir que à l'heure où je filme cette vidéo, je suis en arrêt. Voilà, ça fait 5 semaines que je suis en arrêt car je me suis fait opérer, enfin bon bref, peu importe. Et je crois que j'ai fait, entre guillemets, pendant mes 5 semaines, dès que j'allais mieux, je me suis mise à faire à coudre et à faire pas mal de vidéos. Donc c'est pour ça que vous avez actuellement pas mal de vidéos une fois la semaine. Donc après, quand vous verrez cette vidéo, j'aurai déjà repris le travail et ça fera déjà, je pense, un bon mois. Donc j'ai un petit peu, j'aurai un petit peu d'avance. Mais voilà, après je pense que l'avance va se perdre parce que bon, je vais avoir des changements d'horaire, etc. Donc j'aurai plus que mon mercredi après-midi. Donc voilà, je ne pourrai pas faire autant de vidéos que je pu faire pendant mes 5 semaines d'arrêt. Donc voilà, du coup, je ne sais plus ce que je voulais vous dire. Donc j'étais effectivement en panne d'inspiration, j'ai dû faire entre guillemets une overdose de couture pendant cette période. Et c'est vrai que j'ai quand même pas mal écumé mes tissus que j'avais en stock. Et il me restait encore un coupon donc de cette maille, maille tricot. Je ne sais pas si vous verrez comme il faut. C'est très très gris aujourd'hui, voilà. J'ai eu cette maille, je crois, sur Loli Shop, il me semble. Et il me restait aussi des chutes de cette viscose. Donc pareil, bleu marine. Voilà, avec des taches blanches. Et je voulais absolument me faire quelque chose dans cette maille. Donc en cherchant, j'ai trouvé sur ce magazine attends, je ramasse ce qui est tombé. Donc le Sweet Candice, voilà, de I.Am Pattern. Alors je ne sais pas s'ils si ces patrons sont sur leur site, aucune idée, je n'ai pas été voir.
Et c'est un patron, alors donc à coudre en maille, et vous avez une petite basque en bas en chaîne et trame. Voilà. Donc c'est un sweat tout simple, hein. Vous avez une bande d'encolure, vous n'avez pas de poignée au niveau des manches, donc ça je verrai en fonction de la longueur. Parce que je me dis, si les manches sont un petit peu trop justes, je ferai une petite bande de poignée. Et là, vous voyez, vous avez la bande d'ourlet. Moi, je ne vais pas la faire. Je vais coudre directement la basque en chaîne et trame ici. Voilà, sans cette bande d'ourlet. Voilà. Donc, comme je vous disais, c'était pas prévu que je vous fasse cette vidéo. Donc, j'ai déjà coupé en fait, décalqué mon patron et coupé mon tissu. Donc, ça, ce sont des chutes, voilà, qui me restent. Donc, vous n'aurez pas cette étape. Je pense que ça va pas être bien compliqué. Je sais que le tissu chaîne et trame sur la basque, c'est un jeu de plis. Voilà. Et puis, après, je pense que quasiment tout va se coudre à la surjeteuse. Donc, ça devrait aller assez vite. Donc là, il est recommandé... Alors, attendez, que je vous dise pas de bêtises. Est-ce que c'est peut-être marqué là? Alors, c'est un patron, ils disent initié. Bon, après, j'ai envie de vous dire, si vous avez déjà cousu des pulls, bon, voilà, il n'y a rien de compliqué. Il y a juste à rajouter la basque en bas, donc bon. Donc là, ils ont utilisé 1,50 m. Où il faut 1,50 m, ils disent pas trop. Métrage et fourniture, jersey matelassé en 1,40 m, 1,50 m. Donc, je pense que ça doit être 1,50 m pour toutes les tailles. Puis, réellement, j'ai pas regardé ce que j'ai, la quantité que j'ai pris. Sinon, rien de plus. Oui, du coup, vu que je vais pas mettre la bande d'ourlet, j'ai mesuré combien elle faisait sur le patron. Elle faisait, je crois, 7 cm, je crois. Donc après, plié en deux, ça fait 3,5. Donc j'ai rajouté 3 cm sur le haut et le devant du sweat. Et 3 cm aussi sur la partie basque. Voilà. Parce que je m'étais dit, on ne sait jamais si c'est court, vu qu'il n'y aura pas la bande d'ourlet. Je préfère que ça soit un peu plus long, que je rétrécisse. Et que ça soit trop court et voilà, que ça me gêne. Voilà pour ça. Sinon, quoi d'autre? Alors, j'ai craqué. J'ai craqué pour le nouveau sweat de chez Patidou, Cléa, je sais plus. Je vous mettrai une petite photo ici. Et j'ai une envie, j'ai une pulsion, j'ai envie de me coudre des jeans. Donc, j'ai craqué aussi sur DS. Je me suis pris 3 coupons de Keeper Jean, voilà. J'en ai pris un bleu, un, je sais pas comment il l'appelle, je me rappelle plus, rouge bordeaux là, et un couleur olive, voilà. Et je me suis acheté parce que j'avais envie aussi de me faire un jean, vous savez, évasé bootcut. Et alors j'avais le pantalon Yeta, mais je sais que je vais avoir des modifications à faire au niveau de ma taille et mes hanches. Et comme j'ai déjà un pantalon jean de Superbison, non pas du tout, de Patidou, je me suis dit en fait je vais, quand j'aurai décalqué mon nouveau patron bootcut, je poserai mes planches de patron de mon premier jean avec les modifications dessus. Et puis j'aurai juste à reprendre exactement voilà, la forme de mes modifications, quoi. Donc j'avoue, je l'ai fait un petit peu à la feignante. Je l'avoue, ça, voilà.
Mais c'est vrai que c'est compliqué. Enfin, c'est pas facile à faire enfin, trouver les bonnes modifications sur un pantalon. Ça, moi, j'ai tâtonné, j'en ai fait 3 avant de trouver quand même, voilà, ce qui m'allait. Donc, c'est pour ça que je vais au plus simple. Voilà. Bon, bah écoutez, je vais y aller. On va commencer à coudre. J'installe mes machines. Et puis c'est parti. Allez, on commence. Alors tout d'abord, vous m'excuserez, pareil, hein, voilà. À chaque fois que je fais une vidéo, un vlog, à chaque fois vous avez le droit à mon lave-vaisselle. Donc, alors puis c'est pas bizarre, j'ai l'impression d'avoir les yeux rouges par moment. Bref, ah hop là, là ça y est, c'est rouge. Bref. Donc on commence par l'assemblage, un assemblage normal de sweat. Donc couture d'épaule, les manches à plat, après les côtés et la bande d'encolure. Donc ça, pour ça c'est classique. Et c'est après qu'on vient, vraiment à la fin, qu'on vient assembler déjà faire les plis de la basque et assembler la basque au corps. Donc eh ben, on y va, tranquillou, hein. Hop, je vous baisse. Voilà. Allez, je prends mon devant avec mon dos. Voilà. Je prends les petits pinces. Alors, maintenant, le tout est de trouver l'avant. Voilà, là je suis sur l'endroit. Et là, comme ça, sur l'endroit. Voilà. Allez. C'est parti. Alors, je ne sais pas chez vous quel temps vous avez. Alors, moi, aujourd'hui, c'est horrible. Il fait gris. Alors, il ne fait pas froid, mais voilà. Et il flotte. Donc, un vrai temps d'automne. Donc, il faudrait que je fasse une petite pause tout à l'heure, car il faut que j'aille racheter des feuilles. Je n'ai plus de feuilles blanches. Je ne peux plus rien imprimer. Donc, voilà. Donc, il faudrait que je fasse une petite pause pour aller me chercher ça. Et bon, je pense que ça va aller vite de toute façon, ce patron. Enfin, c'est toujours les patrons les plus simples où on se trouve des complications pas possibles. Enfin bref. Allez, surjeteuse, c'est parti. Alors là, je vais assembler mes manches. Alors sur les patrons, quand je les ai décalqués, il n'y a pas de cran en fait pour l'assemblage des manches. Il faut, en fait c'est marqué au niveau de la manche, c'est marqué devant ou dos. Vous voyez? Attendez, je vous montre. Hop. Vous voyez? Devant et là dos. Alors moi j'ai essayé, je vais voir, hein, j'ai testé, j'ai quand même marqué hein, sur mon patron au cas où, enfin sur mon tissu au cas où, mais je me suis créé des repères, donc je vais voir si ça marche, mais au cas où j'avais quand même fait des repères sur le tissu quand même, parce que je me dis si jamais ça ne marche pas. Alors hop.
je viens encore de casser une pince. Vous savez, les toutes petites pinces comme ça, là, les petites. Non, hop, c'est quoi, je me trompe. Vous voyez? Et sur la, je sais pas, je devais en avoir une vingtaine. Il m'en reste 6. Elles se cassent toutes dès qu'on appuie dessus. Franchement, j'espère que... Moi, j'avais racheté celle-là. Hop, celle de chez Lidl. J'espère qu'ils vont en refaire parce que franchement, elles sont vraiment solides. Elles sont vraiment bien. Donc, j'espère qu'ils en referont parce que j'irai en rechercher. Bon, bref. Donc, les repères que j'avais mis moi-même, que j'avais reporté là sur mes manches et sur mon haut et dos, au niveau des emmanchures, impeccable. Donc, voilà. Comme ça, je trouve que c'est quand même plus pratique de mettre des crans que de devoir marquer devant, dos, enfin bon. Donc là, je vais assembler les... Voilà ce que ça donne. Alors, il est assez... Je pense qu'il est assez large quand même. Voilà, moi je suis partie sur un 38. Je ne sais pas si je vous l'avais dit. Ouais, il a l'air d'être assez large. Bon, je verrai. Ça, c'est pas grave. Je vais assembler là les coutures côté et les coutures des manches. Voilà. Et ensuite, je vais assembler la bande d'encolure. Donc, vous voyez, hein, c'est quand même... Après, j'ai envie de vous dire, vous pouvez prendre n'importe quel... Là, c'est parce que je suis tombée dessus. Et très honnêtement, j'avais envie de tester un patron de ce magazine. Mais après, voilà, si vous avez déjà un patron de suite, vous le raccourcissez peut-être un petit peu ou alors vous diminuez, enfin vous retirez la bande de taille. Et puis vous prenez un tissu chaîne et trame. Moi, c'est une viscose. Après, ça peut être de la popeline, enfin voilà, ce que vous voulez. Et vous prenez la circonférence de du pull une fois cousu. Vous rajoutez des centimètres, quelques centimètres pour, si vous voulez faire des plis ou des fronces, enfin voilà. Et puis après, vous l'assemblez au bas de votre... de votre pull. Voilà, hein, c'est tout simple. Hein. Je sais que Super Bison en a fait un, je crois que c'est Livia, il me semble. Je suis pas sûre à 100%, mais il me semble que c'est le pull Livia. Et alors je crois que par contre, elle a donc l'encolure est plus dégagée. Et vous avez aussi le haut effet chemise. Voilà. Et peut-être les poignées de manche. Je ne suis pas très sûre. Mais voilà. Après, en soi, alors le haut, c'est peut-être un petit peu plus... Enfin, voilà, il y a peut-être un petit peu plus de travail au niveau, voilà, de la découpe. Mais sinon, pour le bas, enfin, voilà, ça reste quelque chose d'accessible sans pour autant devoir vous racheter un modèle, un patron. Donc, voilà. Allez, j'assemble mes côtés. Hop. Le temps que ma machine elle était en plein essorage, donc je vous ai épargné le bruit. J'ai assemblé ma bande d'encolure, vous savez, endroit contre endroit pour la fermer, et j'ai fait mes crans sur l'écran du milieu, milieu dos, milieu devant.
Et au niveau des épaules, enfin voilà, les deux autres quarts de l'encolure. Je vais assembler, voilà, enfin j'ai assemblé, j'ai juste mis les pinces. Je vais l'assembler maintenant. Après, moi, je me fais ma petite pause que je vous ai dit là, qu'il faut que j'aille me chercher des feuilles à 4. Et je reviens après pour terminer, terminer la basque. Alors, je l'ai essayé vite fait, alors par-dessus parce que je suis en robe. Donc, je l'ai fait en 40. Je ne sais plus ce que je vous avais dit tout à l'heure. Je me demande si je ne vous ai pas dit en 38. Enfin bon, bref. Je l'ai fait en 40. Je pense qu'un 38 aurait largement été. Il est assez, oui, assez, il est un petit peu large là, ici. Alors, j'hésite à le reprendre parce que, vous savez, moi, j'aime bien, je me mets toujours dans l'optique parce que comme en plus, c'est un tissu quand même, on va dire tricot, maille tricot, c'est assez fin. Donc, je me mets toujours dans l'optique, je peux le mettre l'hiver avec un sous-pull en dessous. Donc, bon, là, je l'ai quand même essayé par-dessus ça. Donc, on va dire que ça peut remplacer, ça peut donner l'effet au niveau de l'épaisseur du sous-pull. Mais bon, il reste quand même assez large. Alors, je sais pas, j'hésite encore. Ça, je vais réfléchir et il sera toujours temps, avant de mettre la basque, de le réduire un petit peu les côtés. Donc, voilà. Allez, j'assemble la bande d'encolure et je fais ma petite pause syndicale. Bon, ça y est, ma petite pause syndicale est terminée. Je reviens. Alors, donc là, on arrive à la partie basque. Hop, je vous montre, j'ai assemblé là la bande d'encolure. Voilà, donc impeccable. Hop. Donc là, on arrive à la partie basque. Donc, fallait couper deux fois au pli. Donc cette partie, moi j'avais pas assez pour couper au pli, donc j'ai coupé 4 fois, allez, voilà. Donc voilà, j'ai coupé 4 fois ce morceau, voilà, et je viens de les assembler, hop là, à la surjeteuse. Maintenant, on va former les plis. Vous voyez là, il y a les... faut que je reprenne dans le sens. Encore une fois, je vais bien me planter, n'est-ce pas? Donc vous voyez en haut, il y a les repères pour faire former les plis. Donc, on y va, on y va. Donc là, je vais hop dans ce sens. Alors, cran là. Ça c'est l'endroit. C'est des plis comment, j'ai pas fait gaffe. Ça va par où? Je vois pas très bien. Ou alors c'est encore moi qui... Non, je dirais comme ça plutôt. Comme ça? Non, pas comme ça. Vous voyez, ça y est, ça commence. J'ai toujours ce problème pour former les plis. Moi, c'est quelque chose hein, quand même. Comme ça. Bon, bah écoutez, on va tenter comme ça. On verra bien ce que ça donne. Si c'est ça ou pas. Hop.
suis pas bien sûre parce que du coup, c'est pas dans le bon sens. Ah non, plutôt comme ça. Ça me fait rire parce que il n'y a rien à faire. Non, moi, je pense que j'étais pas mal. J'ai vraiment un problème dans l'espace, moi. Ça. Bon, alors, allez, hein, on y va comme ça, on verra bien. Bon, après, j'ai envie de vous dire, les plis, on fait des plis comme on veut. Enfin, je pense. Non, on ne fait pas comme on veut. Parce qu'on a eu l'expérience, hein, je ne sais pas si vous avez vu le vlog, mais avec ma blouse du magazine My Image, j'ai fait des plis comme j'avais envie et au final, ça ne va pas, ça n'allait pas. On est bien d'accord. Donc non, Christelle, on ne fait pas comme on veut. Non. Rien ne me sert de leçon, rien. J'ai un doute, là j'ai un gros doute. Bref, c'est pas grave. Ah bah non, de toute façon, ben oui, non, ça y est. En fait, ce qui m'a fait douter, c'est parce que mon dernier pli arrive sur dépasse la couture du milieu que moi j'ai fait, mais qui n'est pas censé être là. Non. Ça va aller, ça va bien se passer. Alors là, il faut les faire dans l'autre sens, du coup. Je ne suis sûre de rien. Alors, ça, bah non, c'est trop grand. Oh, quoique, non, peut-être pas. Non. Alors, qu'est-ce que ça va donner que comme ça. Bien d'assembler. J'ai assemblé donc les deux bandes, endroit contre endroit. Hop, j'ai cousu. Bon, je suis toujours pas très bien sûre de mes plis. Hein. Je sais pas. J'ai un doute. Bon, allez, de toute façon, bah, on va avoir le verdict. Alors, là, les côtés sont là. Hop, hop, hop. Maintenant, on va assembler ça au pull. Voilà. Alors, hop, côté du pull là, avec le côté. Donc là, ça va être le verdict. Hop, on va voir si mes plis ont été bien faits. Et au niveau de la longueur de mes bandes, si ça y va. Il n'y a pas. Hop. Ça comme ça. Alors je pense que je vais être obligée de... Je vais voir la longueur, mais je pense que je vais rétrécir la longueur de la basque. Ouais, je pense. Ça, on verra ça après. Alors, voyons. Bon, là, sur le devant, ça n'a pas l'air trop mal. Bon, ça n'a pas l'air mal, cette histoire. Oh. Pourquoi je doute? Pourquoi? Bon,
vais, ça c'est sûr, je vais rétrécir la bande. La bande, ça fait un peu long. Mais ma foi, ça va. Ouais. Bon, je vais assembler. Je vais assembler à la surjeteuse. Et je vais voir si je fais... si j'assemble à 1 cm à la machine. Peut-être. Et après, une fois retourné, je vais repasser pour bien aplatir les coutures. Et je ferai, ouais, je pense, une bande, une surpiqûre. On va voir. Bon, voilà, ma petite basque. Tac, y est assemblée. Est-ce que je couds à 1 cm? Ou est-ce que je fais direct mon... Est-ce que je fais direct ma surpiqûre? Je vais peut-être faire direct ma surpiqûre. Attendez, je vais vous mettre de l'autre côté. Ce sera peut-être mieux pour vous. Voilà. Alors, bon, bah, le seul point négatif, mais bon, ça, après, c'est... enfin, voilà, c'est pas dû au patron, c'est moi. C'est par rapport à mon tissu. Vous savez, je vous avais dit que je pouvais pas couper au pli. Donc, du coup, bah, ça me fait 4 coutures sur les bandes. Et je peux pas faire autrement que d'en mettre 2 devant, et enfin, une devant, une dos, et puis les 2 sur les côtés. Donc, il y a cette petite couture. Alors, attendez, où est-ce qu'elle est? Là, voilà, vous voyez. Ici, là. Enfin, bon, bref, je sais pas si vous verrez grand-chose. Et dans le dos. Bon, après, faut avoir l'œil dessus. Donc, bon. Je vais passer un petit coup de fer pour aplatir ma couture. Et puis, je sais pas, hein, je me tâte si je fais quand même aussi une surpiqûre. Je me tâte, je me tâte. Allez, ça y est, j'ai fait ma surpiqûre. J'avais repassé ma couture. Alors, je sais pas si vous la verrez. Ouais, voilà. Petite surpiqûre, comme ça maintient. Ça évite que ça fasse un petit bourrelet en fait. Bon, écoutez, ma foi, je sais pas ce que vous en pensez, mais hop. Alors, je vais l'essayer pour voir, parce qu'il faut que je diminue la basque. Et les manches aussi, parce que je pense que les manches elles vont être longues. Donc, je regarde tout ça. Et puis il ne me reste plus que les ourlets là à faire. Et puis c'est terminé. Donc très rapide, hein, franchement. Ouais, très rapide. Et puis, bon là, moi, ça m'a pris un peu plus de temps du fait de vous filmer les étapes. Enfin, quelques étapes. Mais voilà, c'est quand même assez simple. Allez, je regarde tout ça. Petit essayage. Alors, hop, je vais essayer de vous descendre un peu. Alors, vous voyez, donc les manches, voilà, je vais replier. Et puis, je vais me faire mon ourlet. Si je coupe là, ouais, je vais mettre, attendez, je vais mettre tout de suite, là, hop, 2 pinces pour le tenir, au moins 7 manches. Comme ça, je me fais mon ourlet de 2. Ça devrait aller. Ensuite, alors, bon, j'ai gardé ma... Attendez, je baisse un petit peu. J'ai gardé ma jupe, ma robe en dessous. Hein. Vous voyez, ça fait très long. Hein. Ouais, ça fait très très long. Pourtant, je vous montre sur le modèle. Voilà. Et il fait pas si long que ça. Donc, je sais pas. Alors, certes, j'ai rajouté quand même là les 3 cm sur le pull comme j'ai pas mis la bande là, ici. Je sais pas si vous allez voir quelque chose. Comme j'ai pas mis la bande, j'ai rajouté les 3 cm.
quand même, je trouve qu'il est très long. Donc, je vais couper. Hop, je pose. Je vais couper là, ici. Alors, je dis là, mais bien sûr, vous ne voyez rien. Hop. Je ne sais pas si vous allez voir quelque chose. Je vais couper tout ça. Voilà, ça me fera à peu près comme ça. Plus un ourlet de 1 cm. Voilà, ça ne fera pas trop long. Je suis désolée, c'est pas facile à vous montrer. Voilà, ça fera à peu près cette longueur-là. Donc, ça sera mieux que ça. Parce que là, franchement, c'est très long. Donc voilà, bon, je retire et puis je coupe, je mesure ce qu'il faut que je coupe et puis bah je fais mon ourlet, puis bah je vous le montre, je vous le montrerai une fois terminé. Allez, à tout de suite. Voilà mon petit sweat avec une basque. Alors c'est le sweat Candice. Voilà, il est terminé. Là j'ai coupé 4 cm au niveau des manches. J'ai fait un ourlet double de 20 cm. Voilà. Et sur le bas, j'ai coupé 7 cm. Je ne sais pas ce que vous en pensez. C'est quand même mieux, hein. Par rapport à tout à l'heure, ça faisait carrément la jupette, vous savez, les joueuses de tennis. Donc voilà. Et j'ai fait un ourlet, hop, je sais pas si vous allez voir, un ourlet rouloté, voilà. Voilà. Bon, bah écoutez, je sais pas ce que vous en pensez, moi j'aime bien, voilà, ça habille un petit peu le sweat tout simple, voilà. Je pense qu'effectivement, vous voyez, j'aurais peut-être pu faire un 38, mais bon, c'est pas grave. Avec un sous-pull en dessous, ça passera. Comme ça ne fera pas trop serré. Donc voilà, ce petit sweat Candice de I Am Pattern. Bon, bah écoutez, ce vlog est terminé. Moi, j'ai passé un bon petit moment. C'est quelque chose de rapide, c'est chouette. Donc ça a été... puis ça s'est bien déroulé. Donc bon, en soi, c'est pas très compliqué non plus. Donc voilà. Bon, et bien écoutez, je clôture cette vidéo et j'espère que vous aurez passé un bon moment en ma compagnie et on se dit à bientôt. Bye bye.